Le Real Madrid prépare une révolution au milieu de terrain. L'enquête sur la prétendue affaire de Stockholm clôturée. L'avocat de Mbappé s'en prend à la presse suédoise avant de débuter. Si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous depuis son arrivée en grande pompe à l'été 2022. Aurélien Tchouaméni semblait destiné à devenir le pilier du milieu de terrain du Real Madrid, pourtant 2 ans plus tard. Son avenir dans la capitale espagnole est de plus en plus incertain. Alors que son adaptation semblait initialement prometteuse, la réalité de cette saison 2024-2025 est bien différente. Le milieu défensif français n'a plus la même influence dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Cette situation pourrait pousser le club madrilène à une décision radicale. L'été prochain, vendre Tchouaméni pour laisser la place à une autre étoile montante. Enzo Fernandez, un avenir incertain pour Tchouaméni. En début de saison, Tchouaméni avait montré une certaine polyvalence en aidant en défense centrale, rôle qu'il avait dû assumer en raison des blessures de David Alaba et Eder Militao. Mais malgré ses performances honorables à ce poste, ce repositionnement ne semble pas avoir convaincu les décideurs du club quant à son rôle essentiel dans l'avenir du Real Madrid. Carlo Ancelotti préfère parfois Eduardo Camavinga ou Toni Kroos au milieu de terrain, tandis que le jeune Jude Bellingham brille dans un rôle plus avancé. Cette situation couplée à une concurrence féroce a considérablement réduit son temps de jeu joué dans des matchs cruciaux. Bien que son départ au mercato hivernal semble peu probable, la direction madrilène envisagerait de le transférer l'été prochain en espérant tirer environ 60 millions d'euros de son transfert, une somme loin des 80 millions dépensés pour l'arracher à Monaco, mais suffisante pour financer une partie d'un remplaçant prestigieux, Enzo Fernandez, l'héritier désigné dans cette optique. Le Real Madrid aurait identifié Enzo Fernandez comme la cible idéale pour renforcer son milieu champion du monde, avec l'Argentine en 2022 et véritable métronome de Chelsea depuis son arrivée en janvier 2023. Enzo incarne le profil recherché par les dirigeants madrilènes, visionnaire technique et capable de dicter le tempo du jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le jeune Argentin s'est imposé comme un élément essentiel des Blues, prouvant qu'il peut performer dans des contextes à haute intensité. Cependant, attirer Fernandez ne sera pas une tâche. Chelsea a payé 120 millions d'euros pour le recruter en provenance de Benfica et les Londoniens ne seront pas disposés à le laisser partir à moins d'une offre astronomique. Une proposition d'environ 100 millions d'euros pourrait néanmoins faire réfléchir les dirigeants Blue, surtout si l'Argentin exprime une envie de rejoindre Casablanca, une décision stratégique pour l'avenir du Real. Le départ potentiel de Tchouaméni et l'arrivée d'Enzo Fernandez symbolisent une évolution majeure dans la stratégie sportive du Real Madrid, avec un milieu de terrain composé de Cavendish, Valverde, Fernandez et Bellingham. Le Real miserait sur un jeune quatuor polyvalent et capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes pour la prochaine décennie. Cependant, cette décision comporte des risques. Aurélien Tchouaméni reste un joueur de classe mondiale qui, à seulement 24 ans, a encore une marge de progression importante. Le vendre pourrait être vu comme un aveu d'échec, d'autant que son départ renforcerait potentiellement une équipe directe concurrent en Ligue des Champions, plus le recrutement d'Enzo Fernandez nécessiterait des négociations tendues, avec Chelsea, un club connu pour sa fermeté dans les discussions les mois décisifs à venir pour Tchouaméni. Les prochains mois représentent une opportunité cruciale pour inverser la tendance. S'il parvient à regagner la confiance d'Ancelotti et briller dans les grands matchs, il pourrait obliger le Real Madrid à revoir ses plans. Au contraire, si ses performances restent en demi-teinte. Un départ en fin de saison deviendra inévitable pour Fernandez. La possibilité de rejoindre le Real Madrid pourrait être un véritable tournant dans sa carrière. L'attrait de porter le maillot blanc, de jouer aux côtés des plus grands et de devenir une légende. La décision du club pourrait peser lourd dans la balance, mais pour l'instant, le sort des 2 milieux de terrain est lié à une chose, la capacité du Real Madrid à faire une transition en douceur tout en maintenant ses ambitions européennes. La saga s'annonce passionnante. Le parquet suédois a annoncé avoir clos. Une enquête préliminaire sur une agression sexuelle présumée dans un hôtel de Stockholm a suscité une vive réaction de la part de l'avocat de Kylian Mbappé.
Les médias suédois avaient suggéré que le joueur du Real Madrid était impliqué malgré un manque flagrant de preuves pour étayer ses accusations. Une enquête a été rapidement clôturée, faute de preuves. Les faits remontent à octobre 2024, lorsque des allégations d'agression sexuelle et de viol ont émergé à la suite d'incidents survenus dans un hôtel de Stockholm. Marina Shirakova, procureure en charge du dossier, a confirmé dans un communiqué que l'enquête était close, faute d'éléments suffisants pour poursuivre. Plusieurs suspects avaient été désignés pour des infractions sexuelles, mais aucune preuve tangible n'a permis de confirmer les accusations. En Suède, le statut de suspect raisonnable reflète un faible niveau de suspicion légale, indiquant une simple possibilité de lien avec une affaire. Selon la chaîne publique suédoise SVT, Kylian Mbappé aurait été initialement considéré sous ce statut. Cependant, aucune preuve n'a été retenue contre lui. La réaction de l'avocat de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Mbappé, a vivement dénoncé les spéculations médiatiques sur TF1. Selon elle, la presse suédoise a amplifié une affaire sans fondement, causant un préjudice notable à son client. « Je maintiens que rien n'indique que mon client soit impliqué de près ou de loin », a-t-elle affirmé, critiquant une dérive médiatique. Elle a également souligné les dommages subis par l'image de Mbappé, tout en déplorant le manque de rigueur journalistique. La réponse de Mbappé. De son côté, Kylian Mbappé a qualifié les rumeurs de fake news sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'il n'a reçu aucune convocation ni communication de la justice suédoise. Dans une interview récente, il a exprimé son incompréhension face à cette polémique. « C'est surprenant et injuste, mais ce sont des choses qui arrivent. » Le joueur s'est également montré déterminé à se concentrer sur sa carrière avec le Real Madrid. Les enjeux médiatiques. Cette affaire a déclenché un débat sur la responsabilité journalistique. L'association du nom de Mbappé à une enquête sans preuve tangible a été critiquée pour avoir alimenté des polémiques au détriment de l'intéressé. Dans l'entourage de Mbappé, on insiste sur le fait que ces accusations infondées et la médiatisation excessive ont laissé des traces durables. Bien que l'affaire soit classée juridiquement, les répercussions sur l'image publique de Mbappé pourraient ne perdurer. Cet épisode illustre les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques, notamment face à une presse parfois intrusive. Alors que Mbappé continue de briller sur le terrain, cette polémique soulève des questions sur le traitement médiatique des affaires judiciaires impliquant des célébrités, surtout lorsqu'elles se révèlent infondées.